Salut tout le monde. On est de retour dans ma cuisine pour que je vous montre des bases de chez base dans ce qui peut changer la vie d'une nulle en cuisine qui a pourtant quand même besoin de faire quelque chose contre sa candidose. Et je me rends compte qu'il y en a plein qui n'ont pas intégré l'énorme besoin qu'on a de liquide intelligent. Et particulièrement en été. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous montrer des basiques de chez Basique qu'il faut que vous puissiez consommer absolument tous les jours. Ok. Donc, je vais parler de jus. Donc, je vais vous montrer, moi, le jus que je me fais quasiment tout le temps. Et puis, je vais vous montrer l'arme fatale qui est juste après, à côté de moi. Je vais vous montrer ça. Alors, déjà, le jus, regardez, voilà. En gros, moi, j'utilise déjà au moins tout ça en céleri, la base. Pour moi, le céleri, c'est très détoxifiant, c'est pour les reins, etc. J'utilise ça de betterave, en gros. Quand je dis un œuf de betterave, voilà. J'aime bien mettre un petit bout de gingembre, comme ça. Je mets tout ça de carottes. Je les achète par gros sac. Hein. Et puis après, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec un avocat. Évidemment, on va pas le mettre dans la centrifugeuse. Donc là, moi, j'ai une centrifugeuse. Alors, c'en est une qu'on n'arrive pas à trouver en France. Mais on trouve des trucs équivalents. Le plus important, quand vous choisissez votre centrifugeuse, c'est vraiment de prendre la plus puissante possible. Et de préférence avec deux... Oui, c'est quand même trop vite. Une vitesse un peu plus basse. Parce que quand je me fais de la germe de blé ou quand je veux rajouter par exemple, des feuilles d'épinards, des choses comme ça, il faut le faire plus doux. Sinon, ça évacue direct, ça va directement dans le réservoir. Là, il faut toujours que vous en choisissiez une où il y a un réceptacle pour vos épluchures, la pulpe. Et puis là, le réceptacle pour le jus. OK? Donc, attends, on va en faire un vite fait parce que je ne l'ai pas encore eu, mon jus. Mais voilà, vous allez voir à quel point c'est archi rapide. Alors, ça, c'est vraiment le méga plan. Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis embêtée avec des histoires d'extracteurs. Il fallait tout couper un petit bout. Ça mettait un temps fou. Enfin bon, moi, personnellement, j'ai préféré payer quand même une somme assez conséquente pour avoir une centrifugeuse qui ne chauffe pas. Mais ça existe. Donc, c'est des centrifugeuses qui conservent absolument l'intégrité des qualités nutritionnelles de vos jus hein, et qui font ça en 2 secondes parce que moi, passer des heures sur faire un jus, c'est même pas la peine. Et donc là, on a le jus et il y a un truc auquel moi, je ne peux pas résister. Je vais vous montrer ça. J'ai la chance d'avoir un blender, c'est mon ninja préféré. Qu'est-ce qui m'a mis des cochonneries? Qui contient aussi des unidoses. Comme ça, là. Ok. Et dans une unidose comme ça, hop,
Voilà, dans un truc comme ça, on peut se faire son mini smoothie qui tue. Je vais vous montrer à quel point on peut le faire qui tue. J'ai des petits trucs en plus. Nous, ici, on a de la poudre de whey qui est le meilleur précurseur, enfin fabricant de glutathion. Enfin, c'est ce qui va stimuler la fabrication de glutathion dans le corps. Et j'ai aussi de la poudre de protéines d'amande. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un petit peu de poudre de whey, la mettre là, dans mon jus. Et hop, après ça. Vous voyez là, cette petite chose là? Et ben voilà, c'est tout. C'est trop top. Ouais. Ça, c'est monstrueux, ça. Et maintenant, pendant qu'on est là, la deuxième chose indispensable qu'il fallait que je vous montre, c'est ce truc-là, là. Je me rapproche. Vous voyez ça, là? Ça, c'est un rice cooker intelligent, ça. C'est de la brave bête, ça. C'est la brave bête qui me sauve la vie tout le temps. Parce que je peux tout lui demander. Là, il vous fait sauter ce que vous voulez. Il vous dort de la viande, des légumes, ce que vous voulez. Là, il vous fait du riz tout seul. Là, il vous fait ce que j'ai utilisé là pour faire ce qu'il y a là-dedans. C'est slow cook. C'est ouais, ça cuit tout doucement à l'étouffer. Et puis là, il y a tout un menu où il vous fait les yaourts, le flocon d'avoine, le quinoa, les soupes, les trucs à vapeur. Enfin, et qu'est-ce que j'ai là-dedans alors? J'ai ça. Je vais vous montrer. Ça, je l'ai mis en route hier soir. Je ne sais pas si on voit ce que c'est. Oui, bon, je vous l'explique. Ce qu'il y a là-dedans, c'est mon bouillon de poule. Enfin, de poule. Il n'y a pas que de la poule. Je vais vous sortir ce qu'il y a dedans pour que vous le voyez. Au lieu de vous montrer ce que j'ai mis dedans, je vous montre ce que... Enfin, voilà, au lieu que je vous le fasse, je vous montre le... Voilà. Il y a au bout. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis... Ah, là, j'ai un bout de feuille de laurier. Il y a du thym, il y a un bout de céleri, il y a du poireau. Voilà, là c'est céleri, poireau encore. Hop. Là, il y a des carottes. Là, il y a un oignon piqué de clou de girofle. Ça a fonctionné toute la nuit. Je l'ai mis en route hier soir et je m'en suis plus occupée, quoi. Ça a fait son boulot. C'est génial. Et là, ce matin, ben voilà, c'est prêt. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ce que c'est? Bon, je vais vous le remontrer. J'en ai une autre là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pâte de poulet. La pâte de poulet, c'est un des meilleurs trucs que vous puissiez trouver pour vous fabriquer du collagène. Hein. C'est de la pâte de poulet. Et alors là, ça, je vais certainement pas m'en débarrasser parce que ça, c'est un de mes trucs préférés dans la terre entière. C'est un morceau de pied de porc. Voilà, c'est plutôt le jarret du pied. C'est du cochon, ouais, pied de porc. Et qui est aussi une des meilleures sources de gélatine qui existe. Voilà, tout ça, c'est de la gélatine. Tout ça, c'est monstrueusement bon. Tout à l'heure, je viens me dépioter tout ça. Je vais me faire certainement un petit pâté, genre prescope avec.
Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? De la carotte. Il y a de l'ail là-dedans, il y a encore des pâtes de poulet. Mais ça, j'y touche pas. Je laisse ça aux Chinois. Moi, j'ai pas la patience, puis ça me dit rien de manger des pâtes de poulet. Mais l'intérêt de la pâte de poulet, c'est que moi, je les récupère chez la... Tiens, il y a un petit bout de gingembre. Je les récupère chez la fermière chez qui je vais chercher mes cochons, mes pieds de cochon. Du coup, elle s'y est mise au bouillon avec le pied de cochon et elle me refile gratuitement les pâtes de poulet parce qu'ici, on n'est pas en Chine, donc tout le monde s'en fout, encore un petit morceau de... Et là-dedans, j'ai mis quoi? J'ai mis du poivre, du sel, voilà, du thym, du laurier, de l'ail, de l'oignon piqué de clou de girofle. Et ça, là, ça, c'est de l'or liquide. Ça, c'est de l'or liquide. Bon, évidemment, vous ne le verrez pas. Grâce à ce machin-là. Alors, franchement, il n'y a pas grand-chose dans quoi... Oui, je sais, ça t'intéresse, toi, tu m'étonnes. Elle est là, celle-là. Oui, oui, elle est là. Nanette, tu dis bonjour? Tu fais bisous? Nanette, tu fais bisous? Non, bon, d'accord. Nanette, elle est intéressée parce qu'elle a senti le pied, là. Le pied et les pattes de poulet. Bon, ça, voilà, il n'y a pas grand-chose à investir pour bien réussir. Je dirais, bon, votre régime anti-candidat, ça c'est une chose, mais ça vous suit toute votre vie, ce truc-là. Moi, quand j'en parle à des clients qui s'y en misent, elles me disent, ah, mais je vis plus sans, quoi. Parce que ça vous fait tout ce dont vous avez besoin dans votre dose sans que vous y pensiez. Et un des trucs les plus importants que vous ayez à faire, c'est vraiment le bouillon de poule, ou que ce soit, bon là, moi j'ai mis, j'ai mis du pied, tout ce qui vous donne naturellement votre collagène, ça c'est détoxifiant, c'est reminéralisant, ça vous régénère les tissus. C'est plus efficace que n'importe quelle crème de jour anti-rides qui existe et c'est à utiliser toute votre vie. Ok? Donc, voilà. Il faut évidemment... vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec des pâtes de poulet et des bouts de pied de cochon. Hein. Vous pouvez utiliser de la carcasse de poulet, vous pouvez utiliser des œufs de bœuf, bon de l'agneau, je ne sais pas si c'est terrible, mais enfin pourquoi pas. J'ai des clientes qui mangent pas de viande qui ont fait ça avec des os dans des arêtes de poisson. Hein. Du coup à ce moment-là, moi je leur conseille de mettre du safran, un peu de tomate, des choses un peu plus qui aillent avec, quoi. Autant que vous preniez votre pied, autant que vous vous éclatiez dans l'histoire, ok? Mais franchement, mettez-vous-y, ça change tout. Et ça, en plus, ça fait partie des staples, des trucs dont je vous parle dans mon livre, que je vous dis de faire au moins une fois par semaine pour en avoir tout le temps, et que vous allez utiliser dans énormément de recettes. Parce que c'est des nutriments, ça, c'est des nutriments à l'état pur, ça vient directement dans votre système, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Si vous avez tendance, par exemple, à vous acheter des trucs tout prêts comme de la soupe, rappelez-vous qu'une soupe toute prête n'arrivera jamais au quart du tiers de la cheville de ce que vous allez vous faire avec ça, et puis tous les légumes que vous allez avoir sous la main, que vous n'avez pas utilisé pour votre jus. De toute façon, il faut que vous consommiez beaucoup de légumes frais. Vous pouvez toujours en mettre des congelés dans votre soupe si vous faites de la soupe, du moment que ça vous fait utiliser votre bouillon de poule. Ok? Alors, essayez-moi ça.